On écrit du code. Alors, on peut pas écrire du code C++. Ça serait beaucoup trop verbeux. Donc, ce qu'on peut faire, c'est écrire du code qui ressemble à du Java, du C#, du Oui, un pseudocode. pseudocode un peu. Voilà, donc tu fais classe BVH. Voilà, et puis plutôt que de s'embêter avec des listes, des arrêts listes ou des saloperies, ce qu'on peut faire, c'est systématiquement avoir recours à des tableaux avec des Ouais. crochets, vous voyez? Oui, après on se débrouille pour l'implémentation. Voilà, et quand on met des choses dans des tableaux, on considère que c'est trivial de le faire, quoi. Ok. On s'invente des méthodes, ajouter, enlever. Hein, c'est ce que je vous disais de haut en bas. De haut en bas, c'est pas mal parce que, en fait, vous décidez que vous avez des méthodes à disposition et après, vous les codez si nécessaire. Du coup, pour BVH, comme je disais, si j'ai bien compris le principe, c'est de stocker dans un arbre la hiérarchie des triangles, etc. Donc moi, mon idée, c'était voilà, de faire dans chaque nœud définir quelle était comment dire, tous les triangles qui composaient ce nœud en fait, et on descend au fur et à mesure pour avoir quelque chose qui se raffine. C'était un peu ce qui Oui, correspondait à la dernière diapo qu'il y avait dans le cours là, avec le lapin, on voyait qui se subdivisait de plus en plus. Donc voilà. c'est un peu la profondeur de l'arbre, c'est une certaine profondeur de l'arbre ça, je trouve, je pense. Ouais. Alors voilà, alors vas-y, mais si j'ai bien compris, tu mets une collection, enfin un ensemble de triangles dans un EVH. Donc vas-y, tu peux le déclarer. Donc on va dire, on va faire un truc simple, donc un tableau de triangles. Voilà, Donc c'est les triangles qui composent qui sont contenus. voilà. Et On ensuite, précise, il y a deux d'autres endroits, hein. BVH. Voilà, d'autres BVH. Donc, BVH. Crochet, crochet, enfant. Donc bon, on pourrait mettre les deux hein, explicitement, mais c'est pas grave. On pourrait avoir le gauche et le droit, mais bon, tout le monde a compris qu'il n'y en aura que Et du deux. coup, pour le BVH, oui, c'est que deux, forcément. C'est pas. Oui, le Ouais, 2, le BDH, souvent, c'est deux. Hein. On met toujours d'accord. deux par convention. Ça dégrossit deux fois à chaque fois. Ensuite, en soi, c'est à peu près tout pour la partie structure, puisque c'est un arbre. Donc, après, ça va être du traitement pour remplir les fameux tableaux triangles et les tableaux enfants, quoi. Voilà, donc tu peux mettre des méthodes. Tu peux commencer à Ouais, les ajouter des squelettes des méthodes. méthodes, hein. Voilà, voilà, exactement. Tu peux mettre des méthodes. Et encore une fois, hein, j'insiste beaucoup, euh, à l'arrache. Bon, après, on va C'est-à-dire pas que faire les. tu te cuisines quelque chose. En fait, tu écris un programme de manière interactive. N'hésite pas à le faire. Hein. Écris un programme de manière interactive. On ferait la même chose sur un tableau blanc. Et tu as le droit de modifier, tu as le droit de changer d'avis. Tu vois, c'est vraiment. On réfléchit tous ensemble à l'implémentation du BVH. Je préfère Ouais. faire ça que vous imposer ma manière de le faire. Euh, je préfère que ça vienne de vous. Bien sûr, mon implémentation, elle est à ma gauche là. Hein. Là, je la vois. Et donc, si on a besoin d'un repère, je peux tout de suite utiliser ce repère. Donc, je te laisse faire. Du coup, on va pas s'embêter avec les getters et les setters, je pense, etc. On s'en fiche un peu. Complètement. Euh, donc l'idée, c'est on va partir, enfin, pour moi, l'algorithme, l'idée, c'est on va partir donc d'un tableau de triangles qui va contenir tous les triangles du mesh. Voilà, l'étape 2. Et donc, en fait, l'idée, ce serait donc, voilà, que je génère mon premier nœud BVH et je pourrais appeler, par exemple, une fonction split, enfin, ou diviser, enfin, ou créer Vas-y, enfant qui permettrait de, vas-y, ça me plaît. en fait, c'est une fonction split qui est, vu qu'on va remplir dans un certain constructeur les triangles, la fonction split, l'idée, ce serait remplir les enfants, quoi. Donc, Oui, voilà. Donc, il n'y a pas vraiment, c'est une fonction void, quoi. Elle va remplir les fameux enfants. oui. Donc, des deux tableaux de Donc, triangles partagés, quoi. donc tu es d'accord que, suivant cette approche, ce qu'on fait, c'est que finalement, au tout début, on crée un BVH juste avec un ensemble de triangles, celui qu'on a dans les mains. Voilà. Et ensuite, on demande à ce nœud BVH racine donc de départ de se diviser. Tu es d'accord?
Oui, voilà, enfin, ça peut être une première approche. Après, j'imagine qu'il y a d'autres manières de faire, mais Alors voilà, alors ce que je voudrais que tu fasses, c'est après la classe, quelques lignes mhm. après la classe, là, un peu comme si on était en Python, on va dire, ce qu'on va faire, c'est on déclare une liste de triangles. Ouais, Donc, fais un copier-coller de triangle, crochet, crochet, machin. Voilà. Donc ça, on va dire que cette ligne de triangle, elle vient de quelque part. Donc remplace le point-virgule par égal, 3 petits points, on va dire. générer mesh. Générer machin, voilà. Et ensuite, il faut donc construire le BVH. Donc là, on a les triangles. Donc à quoi ça va Bon, ressembler? le constructeur, on va dire qu'il est explicite, quoi. Il remplit les triangles, donc il faudrait qu'on crée un BVH, BVH égal à new BVH, et on lui passe les triangles. Là, on a notre arbre BVH, du coup. Euh, du coup, Donc tu peux ajouter un constructeur dans ta classe BVH. Et s'il faut juste ranger les triangles dans la classe, faisons-le. Encore une fois, hein, rien n'est définitif. On se réserve le droit de changer d'avis plus tard. 10.triangle est égal à triangle. Voilà. Voilà. Alors du coup, bah, après, ça va être, on va passer directement à la construction de l'arbre. Donc là, je me rends compte qu'en fait, c'est pas très pratique si on split et qu'on renvoie rien. C'est pas fou. Bah, split, C'est pas très pratique, disons. ça peut avoir ça a un Oui. sens, puisque en fait, le split, il va renseigner les enfants. Oui, on pourrait envoyer les enfants ou alors ouais, dans une boucle for, après regarder les enfants une fois qu'on a split et faire. Donc là, ce qu'il faudrait, c'est une pile ou une file en fait pour la suite. Je parle pour l'implémentation ici. Hein. Pour ensuite gérer les appels consécutifs pour remplir l'arbre BVH. Une fois Alors, qu'on a split. alors, moi, ce que je ferais, donc intuitivement, suivant ce que tu m'as dit, ça ressemble à donc split, ça veut dire construit tous les enfants, hein, on est d'accord. Voilà, c'est ça. Construit tous les enfants, ça veut dire que là, dans le code du bas, là, tu vas faire bvh.split. Déjà, mets-le. bvh.split. Est-ce Donc là, qu'on on peut va dire avoir les que... deux premiers enfants. Alors voilà, alors justement, ça c'est à décider. Est-ce que split, on a le droit, hein, c'est nous qui définissons toutes les fonctions pour l'instant. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que ça remplit tous les enfants ou ça, intuitivement, on a besoin de remplir tous les enfants. On est d'accord? Oui. Donc, c'est mieux de faire les choses comme ça. Moi, c'est ce que j'appelle la programmation de haut en bas. C'est-à-dire que ce qu'on veut écrire dans le code principal, c'est construire tous les enfants. D'accord? Donc, ce que je te propose, c'est de renommer cette méthode split en build. D'accord? Tu vas voir. C'est une petite broutille, hein, c'est un petit détail de rien du tout. Alors, supposons qu'on veut construire donc, tous les enfants. S'il y a des enfants à construire, n'oublions Oui, pas, tout à peut-être qu'il n'y a fait. pas d'enfants à construire. Donc là, ce qu'il faudrait passer, c'est un nombre de triangles minimum ou ce genre de choses, hein, du coup. Donc là, tu es d'accord que les 3 lignes du bas, elles sont pratiquement définitives et qu'en fait, la seule chose à faire, c'est build. Ouais. Donc à toi de jouer. Du coup, la fonction build, l'idée, c'est du coup, on utiliserait l'heuristique, la fameuse heuristique qui avait défini. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, qu'est-ce qu'on veut faire? Dans la fonction build, on veut. Alors, c'est à vous de me dire, est-ce que quelqu'un se souvient de ce qu'il faut faire dans la fonction build? En quoi consiste la construction du BVH? La construction du BVH, du coup, ça consiste à diviser l'espace, enfin les triangles par à peu près égal, Oui. Et donc, qui ça consiste sont, à faire un choix. Tu es d'accord? voilà, oui, tout à fait. Ça consiste à faire un choix. Donc, alors attends, il y a une question. Est-ce que tu peux prendre ton micro, Quentin? Je vois que tu tapes quelque chose. Est-ce que tu peux prendre ton micro? Oui, c'était pour pas déranger en même temps que Vincent il Non, parlait. mais
Il n'y a pas de problème. Hein. C'était juste pour dire qu'il me semblait que aussi pour build, il fallait le faire en suivant les axes X et Y pour pouvoir faire les. Alors ça, c'est une technique. C'est une technique que j'ai donnée, oui. Effectivement, tu as raison. On peut choisir les triangles de manière, on va dire, ordonnée en triant sur X, Y et Z, hein, les différentes coordonnées des sommets qu'on a. Mais là, est-ce qu'on peut écrire le programme, je dirais, de haut en bas? C'est-à-dire, on a une méthode build, et donc est-ce qu'on peut écrire, je ne sais pas moi, bah, c'est à vous de me dire. C'est à vous de me dire. Bah, du coup, l'idée de la fonction build, ça va être de diviser cet espace. Donc, bon, après, ça faut qu'on choisisse une manière de faire, mais intuitivement, ce serait bah, voilà, de prendre les triangles qui sont dans un même espace, dans une certaine entre certaines coordonnées de X et Y pour avoir bah, une boîte englobante, quoi. Une boîte englobante qui englobe tous les triangles contenus dans cette partie-là. Oui. J'imagine. Oui. Oui, oui. Alors, ce que je vous ai dit, c'est que en fait, voilà, vous pouvez prendre une boîte englobante. Alors, déjà, voilà, il faut trier les triangles suivant un axe. On est d'accord? Oui, on trie bah, soit en X, soit en Y, soit en... Bon, par contre, on va les rester en 2D, donc en X ou en Y, du coup. C'est la même chose en 3D. On peut partir du principe que d'abord, on essaie sur l'axe X. D'accord? Déjà, ça aide énormément. Hein. Voilà, on peut dire qu'il y a une fonction tri X qui trie les triangles, qui trie le tableau de triangles sous X, quoi. Ouais. Du coup, bah, on va dire que ça trie directement le tableau ou que ça le renvoie, je ne sais pas trop. Voilà, on peut dire que ça le trie. Hein. Pour l'instant, on ne se soucie pas de ces détails. Et voilà. La manière... Après, effectivement, il faut faire 2 parcours. Le premier parcours, c'est de gauche à droite, c'est-à-dire c'est on prend une boîte englobante qui correspond au premier triangle, d'accord? Et on l'agrandit au fur et à mesure. Et on l'agrandit au fur et à mesure. Alors, ce que tu vas faire, c'est que, vu qu'on va faire les choses proprement, ce que tu vas faire, il faudrait que tu déclares une classe, il faudrait peut-être que tu déclares une classe boîte englobante. Donc, ce que je te propose de faire, c'est d'aller au-dessus de la classe BVH. Tu peux peut-être réduire un petit peu la fonte. Là, réduire un tout petit peu la fonte parce que moi, j'ai pas un grand écran et je vois très très bien. Voilà, là, c'est bien. Ouais, c'est pas mal, là. Et là, mais classe, alors moi, j'appelle ça souvent AABB. Hein, souvent, c'est un truc qu'on voit hein, dans la littérature. AABB, ça veut dire Axis Align Bounding Box. C'est non ambigu. Ça suppose que la boîte est toujours alignée hein, sur les axes. Donc, elle se définit. Comment ça se définit une boîte englobante c'est un rectangle, enfin un carré, quoi, un rectangle, un quadrilatère ou un voilà. cube Alors, en 3D. comment on définit de manière simpliste un rectangle en 2D, par exemple? Comment vous le définissez de manière simpliste? Il y a plusieurs manières de faire. Ça peut être juste prendre les coordonnées au gauche et un vecteur qui définit la taille, quoi. Ou alors Voilà. les coordonnées au gauche, au bas droite. Ce que je vous propose, c'est de prendre 2 coordonnées, les coordonnées minimales et les coordonnées maximales. Donc, en 3D, ça fera, on va dire que ça va être vec3. Donc, marque vec3, vector 3. Donc, min, parce qu'il s'agit bien du min hein, et max. D'accord? Ouais. Donc, ça va vous donner les 2 extrêmes. Et à partir de ça, vous pouvez tout faire. Plus c'est pratique, cette représentation. Pourquoi elle est pratique? Cette représentation, elle est pratique puisqu'il y a des algorithmes où vous avez besoin d'avoir le milieu. Et le milieu, c'est facile. Vous faites min plus max sur 2. Alors. Oui. Du coup, il faut rajouter la bounding box dans le BVH. Alors, voilà. Alors, pas nécessairement. On peut faire ça à la volée. L'idée sera quand même d'avoir des... Oui, là, on peut réfléchir en 3D, bien sûr. On peut réfléchir en 3D. Si vous faisiez un TP
uniquement sur le BVH, rapide donc, sans vous taper tout un moteur de lancer de rayon, c'est-à-dire que si vous faisiez un cours juste sur les BVH, vous tapez le lancer de rayon, ça serait insupportable. Et donc là, on le ferait en 2D. Mais là, vous faites un moteur de lancer de rayon. Donc, au moment de faire un TP, vous pouvez le faire en 3D. Donc là, on peut le faire en 3D. Oui. Bon, après, du 3D et du 2D, c'est relativement similaire, du coup. C'est juste qu'il y a une coordonnée en plus. Donc... Non, mais c'était pour contraster par rapport à... il y avait eu cette histoire de Bresenham en 3D. Oui. Bresenham en 3D, c'est-à-dire que pour voir le résultat, c'est plus compliqué quand même. Par rapport à la 2D. Donc là, vu que vous faites le TP sur le lancer de rayon, vous pourrez tester votre code. Donc voilà, donc là, tu as une boîte englobante. Donc, dans la fonction build, ce serait définir donc 2 boîtes englobantes, celle à gauche et celle à droite. Celle à gauche contenant juste un seul triangle et celle à droite, par rapport à ce qu'il y a dans le cours, tout le reste, quoi. Oui, alors on fait d'abord le parcours gauche et après on fera le parcours droite. Donc pour l'instant, on peut faire uniquement un parcours gauche, d'accord, pour l'instant. Donc il faut définir un premier tableau de triangle, les triangles à gauche. Alors tu vas définir un tableau de boîte, d'accord, dans la fonction build. Dans la fonction build, tu vas te faire un tableau de boîte, d'accord. D'accord, donc là tu appelles ça, je sais pas. Je sais pas. Ouais, un box. ABB, c'est un peu moche. Boxes. Voilà. Et celui-là, il a la même taille que triangle. Vous êtes d'accord? Donc, new, ABB. Voilà. Et donc, ça sera triangles.length. Ouais. Voilà. Donc, forcément, ouais. Alors, bon, on s'en fout. Ouais. En Java, c'est L minuscule et il n'y a même pas de parenthèse. En fait, Java, c'est dépend du langage. Voilà. Et donc, on sait qu'on va avoir ce tableau de boîte englobante parce que c'est ce qu'on a vu en cours. Hein. En cours, on a vu qu'on parle de la gauche, donc le triangle le plus à gauche, et progressivement, donc comment on trie les triangles? On les triera, par exemple, à partir de leur coordonnée x minimale. D'accord? On pourrait choisir la coordonnée x centrale. On pourrait choisir la coordonnée x maximale, à droite. Ça ne change rien au problème. En fait, on peut très bien partir sur la gauche. Ou si ça vous dérange de partir sur la gauche, puisque vous allez avoir envie de faire la même chose pour le parcours de gauche à droite et de droite à gauche, vous pouvez dire que vous triez les triangles suivant leur milieu, leur point central. Si ça peut vous aider à pas faire de cas particulier. Donc voilà, donc là, on va se définir un ensemble de boîtes. Et notre objectif, c'est de générer ces boîtes toujours plus grosses au fur et à mesure qu'on agrandit avec des triangles. Donc, est-ce que tu peux nous cuisiner un truc comme ça, Vincent, s'il te plaît? Donc, on l'a fait grandir d'un triangle à chaque itération, quoi. Oui. Que dit Lanty. Ça, c'est quand on aura fini de construire quand on aura fini de construire les tableaux de triangle. Après, on mettra dans le BVH les nœuds, vu que c'est un arbre, un BVH. Non, mais vas-y, continue. Donc, génère les boîtes. Du coup, il va falloir itérer sur chaque triangle et à chaque fois rajouter les triangles qui sont en dessous. Puisqu'ils sont triés en termes de X. Alors voilà, ça veut dire qu'on part d'une boîte. Alors, pour faire le plus simple, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on part d'une boîte. On part d'une boîte vide et on agrandit une boîte. Alors attention, tu pars d'une boîte vide avant la boucle. D'accord? Donc tu pars d'une boîte vide au début, avant de rentrer dans la boucle, tu pars d'une boîte vide. On verra comment définir une boîte vide, c'est facile. Tu pars d'une boîte vide et en fait, tu vas agrandir cette boîte vide avec chaque triangle que tu trouves. Tu es d'accord? C'est ça qu'on va faire. Oui. Mais du coup, il ne faut pas stocker les intermédiaires à chaque fois dans Boxes.
Si, mais tu vas le faire. Et tu vas dupliquer la boîte que tu es en train de construire progressivement. Ouais, ok, d'accord. Ouais, donc à chaque itération, on va aller chercher donc, le triangle le plus à gauche. Itération 0, ça va être le premier triangle qui est dans ce fameux tableau de triangle trié. Et du coup, la A box, il faudrait un petit constructeur vite fait. Juste qui prend avec 3 min et max. Qu'on puisse créer des bounding box. Oups. Tac. Max. Bah, du coup, le premier triangle, on prend le triangle de l'indice actuel, c'est donc le triangle le plus à droite. Il faut faire une boucle for jusqu'à 0 pour mettre... Ah non, il faut chercher le triangle 0. En fait, c'est la bounding box. Le minimum, c'est donc le triangle en 0 et celui à I. Voilà. Au début, tu crées une boîte vide. Donc déjà, crée une boîte vide au-dessus du for. Fais box égale new ABB. Donc ça, on décrète que ça, c'est une boîte vide. D'accord? C'est une boîte dans l'espace qui est vide. Elle est vide, elle ne contient rien. Donc comment tu peux créer une boîte vide? Reviens sur les constructeurs du haut, là, du haut de ton écran. Est-ce que tu peux me déclarer un autre constructeur vide? Et comment tu fais pour créer une boîte vide? Bonne question. Comment tu peux décider de faire? Il ne s'agit pas de comment tu fais, c'est comment tu peux décider de faire. Voilà, alors min égale max, ou alors on pourrait choisir min supérieur à max. D'accord? Min est supérieur à max. Donc, moi, ce que je fais, moi, je vous dis, moi, ce que je fais, moi, ce que je fais, c'est, donc, je crée min, vas-y, donc, crée min. Donc, min égale new vec3, voilà. Et dedans, moi, je mets des valeurs infinies. Hein, vous savez, en Java, il y a infinity, d'accord? Comme ça, c'est parlant, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment, voilà, on peut dire ça comme ça. Et max, ça vaut moins infinity. Comme ça, du coup. Voilà, par exemple. Ça, c'est très bien, c'est du pseudocode, c'est très bien. Et donc, tu vas partir d'une boîte vide en bas, hein, et tu vas progressivement faire grandir cette boîte vide avec un triangle. Alors, comment tu peux faire grandir une boîte avec un triangle? Faire grandir une boîte avec un triangle revient à faire grandir cette boîte avec... Il faut modifier son max et son min, quoi. Oui, et avec, en l'occurrence, qu'est-ce qu'il y a dans un triangle? Des sommets. Ah, voilà. Donc, il faut prendre le sommet min et max. Donc, tu prends chaque sommet du triangle, Chercher le min. Enfin, chercher le x min ou le y min, ou faire ce qu'on veut, quoi. Non, parce que moi, ce que je fais, c'est que je ne fais pas comme ça. En fait, vas-y, je te laisse faire. Du coup, intuitivement, je dirais que donc, la box, si je la définis comme une new ABB, donc la coordonnée minimale, c'est, je l'écris comme ça, hein, donc c'est le triangle 0, quoi. Tu ne sais pas si c'est le triangle 0. Ça peut être, la coordonnée minimale, c'est peut-être le 1 ou le 2. Hein. On a triangle X, donc c'est forcément... Ah ouais, non, triangle 0. Non, tu ne vas pas aller voir le triangle 0, là. Tu ne vas pas aller voir le triangle 0. Pourquoi pas la coordonnée minimale? Le triangle 0, c'est le triangle I, là, que tu veux regarder. Ça, c'est pour la coordonnée maximale, du coup. La coordonnée minimale, elle est forcément sur triangle 0, puisqu'on a triangle X. Enfin, sauf si on fait un tri inverse, mais... Enfin, si on part du principe du X qui est du minimum vers le maximum... Ouais. Alors, tu vas avoir une routine dans le triangle qui te permet de déterminer la coordonnée minimale, c'est ça? On peut faire ça, oui. Moi, je parlais surtout dans les triangles en général, vu que les triangles, ils sont triangles X. Ok, je te laisse faire.
Donc je dirais dans le triangle 0, point min x, et triangle... oui, voilà, ça, on peut dire que c'est une fonction qui retourne les coordonnées du sommet minimum, quoi. On pourrait faire une classe triangle pour après éclaircir ça, mais... Et donc là, c'est le triangle I, point max x dans la même lignée. D'accord. Du coup, là, on aurait le x le plus à gauche et le x le plus à droite. Vu que le triangle Ça I fin marche de pas, la... en fait. Ça marche pas. Ça marche pas, ça. Je vais te montrer un truc. Je vais reprendre la main. D'accord? Je vais t'expliquer Ouais. pourquoi ça marche pas. Je reprends la présentation. Hein. Ne partez pas. Donc, je vais ouvrir Paint. Et je vais faire un triangle comme ça. Et je vais faire ça. La question que je te pose, c'est celle-ci, là. C'est ça, là. Vous voyez l'image ou pas, là? Est-ce que vous Ouais, voyez on voit, mon écran Paint? on voit. Enfin, moi, je vois du moins. Regarde, la coordonnée. Regarde bien. Est-ce que vous voyez ma souris ou pas? Vous voyez pas ma souris? Si, on la voit. Regardez bien, ma coordonnée minimale, je vais la marquer en vert. D'accord? Ma coordonnée maximale, je vais la marquer en rouge. Elle n'appartient pas au deuxième triangle. Ouais, du coup, ça va pas. Oui. Il faudrait... Ok, ouais, faudrait voir à chaque triangle, est-ce qu'il est vraiment le maximum. Faudrait trouver le maximum local du nombre des triangles qu'on a actuellement, quoi. Voilà, je t'ai rendu la main. Hein. Je t'ai rendu la présentation. Donc, celui-là. Donc là, en fait, ce serait donc une recherche locale. Ah, le minimum, on est sûr que c'est le triangle 0, du coup. C'est trié de cette manière-là. Mais c'est une recherche locale du Ouais, X alors, max. moi, je ne présenterai pas les choses comme ça. Est-ce que quelqu'un a une idée, là? Moi, je ne ferai pas ça, moi. Pour chaque triangle, peut-être, on peut essayer à chaque fois qu'il y a un nouveau triangle qui passe, on regarde son x-min, son x-max, et on a deux variables qui gardent à chaque fois le x-min et le x-max général, et on les update jusqu'à avoir fini le truc, et puis on regarde à la fin qu'est-ce que c'était le x-max maximum et qu'est-ce que c'est le x-min. Voilà. Voilà, on peut faire ça. C'est-à-dire qu'on fait croître, en fait, la boîte de départ, progressivement. Et surtout, plutôt que d'essayer de trouver le min d'un triangle ou le max d'un triangle, pourquoi ne pas faire croître les boîtes avec tous les sommets? Tant qu'à faire. Pêle-mêle, on prend les 3 sommets du triangle et on fait croître la boîte avec ces 3 sommets. Mais en fait, on fait le min entre les trois sommets et les coordonnées actuelles de la boîte, quoi. Enfin, le min ou le max. Voilà. Alors, comment ça se traduit bien, ça, en programmation objet? Du coup, il faut parcourir tous les triangles qu'on a actuellement sélectionnés. Et ensuite, tu parcours tous les points de ce triangle. Tu parcours tous les points du triangle. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est juste définir, on va dire qu'on a des vecteurs sommets dans les triangles, quoi. ouais, alors pourquoi tu Je fais sais for pas. int j? Ça veut dire quoi, là, for int j égale 0? Qu'est-ce qu'il vient faire, lui? Ça, c'est pour ensuite parcourir les triangles qui sont actuellement entre le triangle de... Ah oui, non, Non, vu parce qu'on que a fait ça, tu es en grandir. train de le faire. Ça, c'est On a fait le grandir. propos, en fait, de la boucle i, déjà. Donc Ah, là, du tu peux coup, directement aller voir les sommets de ce triangle i. bon, je vais garder ma boucle avec J. Voilà. Donc là, tu mets Du coup, j là, inférieur à 3. J inférieur inférieur à à 3. 3. Donc Et donc là, là, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire grandir la boîte box
avec. On l'a fait grandir, mais du coup, il faut update le min et le max, quoi. Voilà. Et donc, pourquoi pas faire une méthode? Pourquoi tu introduis pas une méthode fait grandir avec ce point? Et c'est cette méthode fait grandir qui se charge, et c'est cette méthode fait grandir qui se charge de mettre à jour le min et le max. Je la mets où, D'accord? dans BVH ou dans ABB? Tu la mets dans AABB, d'accord? Tu la mets dans AABB. Pour faire simplifier, c'est ça. Et donc, c'est. Moi, de mon côté, j'appelle ça enlarge. Élargi, d'accord? Enlarge, et en fait, je lui passe un vec3. Non, Moi, pas un j'aurais triangle. déjà qu'on passe un triangle. Bon. Non, alors, tu pourrais passer un triangle, mais qu'est-ce qui se passerait si. Enfin, c'est cosmétique tout ça, hein, mais qu'est-ce qui se passerait si tu changeais d'avis dans ton moteur et si en fait, tu n'avais plus jamais de triangle? Ouais. Tu aurais quand même des points. Hein. Tu aurais quand même des points. Et donc, voilà, la routine la plus embryonnaire, on va dire, c'est avec le point. Mais c'est cosmétique. On peut dire que c'est dans une librairie math ou un truc comme ça qui définit une Voilà. méthode min. Voilà, on écrit ça un peu à l'arrache. Ça garde, en fait, par coordonnée X, enfin 2 à 2, sur le min et le max, la coordonnée soit min, soit max. Et pareil pour max, du coup. Voilà. Voilà. Et du coup, là, il faut appeler la fonction large, triangle, point. Je sais pas moi, sommet, on va dire qu'on a un tableau de sommet et on prend le i. Voilà. Alors, juste, je voudrais juste dire un truc là, qui me passe par la tête. Donc voilà, donc là tu te construis progressivement les boîtes, hein, on va voir ce qu'on fait avec. Donc juste pour ceux qui font du Python là cette année, ou qui plutôt essayent d'en faire, pour certains, certains y arrivent, d'autres moins bien, hein, apparemment. Vous voyez, avec les approches, on va dire, non pas traitement de Python, mais données, en fait, tout ce que vous voyez ici, et avec la bibliothèque NumPy ou d'autres bibliothèques de traitement de données, en fait, ça se termine avec des gros min ou des gros max, en fait, sans boucle. Vous voyez? En fait, les choses se réduisent à des traitements de données sans boucle explicite, sans condition explicite. D'accord? C'est juste pour que vous fassiez l'analogie. Hein, puisque c'est un mode opératoire en programmation qui prend beaucoup d'ampleur. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. En fait, ça se résume souvent, comme la plupart des choses, hein, ça se résume à des opérations mathématiques. En l'occurrence ici, min et max. Donc, est-ce que tu peux continuer? Alors, voilà, donc là, on laisse Vincent continuer, hein, sauf si Quentin veut continuer. Quentin a envie de continuer, je crois, non? Hop. Bah, du coup là, à un moment, il faudrait qu'on s'arrête. Alors voilà, Non. donc là tu as une boîte, et c'est vrai qu'à chaque fois, à chaque valeur de i, tu vas faire grandir ta boîte. Mais toi, je te rappelle que ce que tu veux faire, c'est la stocker, ta boîte. Donc à la fin de chaque itération, il faut stocker l'état actuel de la Voilà, boxes. tu veux stocker. Donc la boxes de i, tu veux la stocker. Tu veux la conserver, boxes de i, à chaque coup. Donc tu es d'accord qu'il te faut une fonction de copie. Attention, box va changer après. Hein. Hop, du coup on peut avoir ça, et puis ça crée ça return. Attends, j'ai fait new ABB de min et de max. Voilà. Et on peut la copier. Du coup, là, on aura tous les états différents des boîtes au fur et à mesure. En théorie. Voilà.
Donc maintenant, il faut faire de droite à gauche. Ah, donc là, on peut repartir du même principe. Du coup, on aurait pu Peut-être appeler relever des box variables. de gauche ou ça, par exemple. Ouais. On va rajouter un G après. Tac. Ça, d'ailleurs, je l'ai pas vu, mais il faudrait faire ça. Comme ça, on a tout ce qui est défini à gauche, là, actuellement. Gauche, et ensuite on va faire la même chose à droite. Alors là, c'est le même principe, sauf que la boucle est inversée du coup, puisqu'on fait partir de droite à gauche. Ouais. Et voilà. Donc là, elle va grandir de droite à gauche. Et ensuite, il va falloir choisir comment séparer les bounding box du coup. Donc voilà, donc là, ce que tu as, c'est c'est deux ensembles de boîtes englobantes, on va dire superposées. En fait, ça ferait un espèce de tableau à 2 lignes, en fait, les boîtes que tu obtiens là. Tu obtiens toutes les boîtes gauche, toutes les boîtes droite. Et voilà. Et maintenant, il faut, si on considère que I est un index global, d'accord, maintenant, avant, il allait de droite à gauche, et après, de gauche à droite, pardon, et après, il allait de droite à gauche. Peu importe. Ce qu'on peut dire, c'est que dans l'absolu, I est un indice, d'accord, qui va de gauche à droite, on va dire. Avant, il était croissant, et après, tu es parti de la fin, il était décroissant. Mais c'est toujours le même I. On est d'accord? C'est toujours le même I. Oui, ça, c'est I un numéro 27, on sait exactement où est-ce que c'est. On est d'accord? I numéro 27, on sait exactement où est-ce que c'est. Et donc, on sait exactement ce qu'il y a à gauche et à droite, c'est ça que je veux dire. Et donc, maintenant, ce que tu dois faire, c'est quoi? Est-ce que tu peux me dire ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu cherches à faire? Est-ce que tu peux rappeler à tout le monde ce que tu cherches à faire? Je cherche à équilibrer. Enfin là, l'objectif de la fonction build, c'est de diviser les triangles en deux parties relativement égales en termes de contenu, quoi. Voilà. Donc là, en fait, pour I numéro 27, pour un I donné, tu es capable, on va dire, d'extraire tous les triangles jusqu'au I et tous les triangles après le I. Tu es d'accord? Par contre, ce que tu ne sais pas, c'est quelle est la découpe optimale. Est-ce que c'est I numéro 27, I numéro 15 ou I numéro 350? D'accord. Ouais, tout à fait. Donc maintenant, il faut que tu trouves un moyen de noter les I. Là, du coup, on pourrait utiliser la fameuse heuristique définie dans le cours. Alors vas-y, Donc, je te laisse mettre en place voilà, l'infrastructure pour faire tout ça. En relisant le cours là en même temps, donc c'est la surface de la bounding box, donc ça on n'aura pas de problème à la voir. La surface du parent, donc c'est le total des triangles, etc. Enfin, c'est la bounding box totale du tableau de triangles. Voilà. Et donc le nombre de triangles à gauche, à droite, ça on n'aura pas non plus de mal à l'avoir en fait. C'est plus la surface du parent que bon, on peut calculer à côté. Bref. Alors voilà. Alors là, par contre, tu as mis le doigt sur un petit détail, donc dont c'est mieux de s'en occuper, c'est la boîte englobante du parent. C'est-à-dire, toi, tu as mis. Alors voilà, alors attention, parce que voilà, il faut que tu la calcules. Il faut que tu la calcules, cette boîte englobante du parent. Mais, il y a une bonne nouvelle, c'est que quand tu construis ton BVH,
Et supposons que tu aies trouvé une découpe optimale. Les boîtes que tu as calculées, box G et box D, elles ont été calculées. Et donc, Oui. si jamais tu construis un autre nœud BVH enfant, non seulement tu auras immédiatement l'ensemble de triangles associés, mais en plus la boîte englobante associée. Oui, en Donc, vrai, en ça fait, veut dire quoi? il faut la calculer une seule fois. Au moment de la construction, dans le cas général, c'est-à-dire dans tous les cas des nœuds imbriqués dans ton arbre BSP, BVH, dans ton arbre BVH, ça veut dire que à chaque fois que tu construis un nœud BVH, tu as la boîte englobante, à une exception près, une seule, au tout début. Oui, donc on peut partir du principe qu'on peut faire une fonction qui permet de calculer, ou alors on la donne dès le départ. Alors, ça veut dire qu'en fait, il peut être judicieux de mettre dans le constructeur du nœud BVH non seulement les triangles, mais la boîte englobante associée. Oui, donc là, il faut qu'on rajoute un AABB. Ouais. Alors, Bonding attends. block. Alors, oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça, mais surtout, tu peux la rajouter dans le constructeur. Oui. C'est toi qui vas la donner. Tu la mets après triangle. Et donc ça, tu vas fournir ça à chaque fois dans la descente de ton BVH, tu vas le fournir. Ce que tu peux faire, par contre, pour que tout le monde comprenne bien tout de suite, c'est tu vas à la fin de ton code source, complètement à la fin, et là, tu dois modifier le constructeur. Et là, on va dire en bas que tu as une fonction quelque part qui s'appelle getBbox et qui te permet de déterminer la boîte englobante des triangles de départ. Voilà. Moi, je fais comme ça. Hein. Personnellement, je fais comme ça. Et ça réduit, je trouve, le travail au strict minimum. D'ailleurs, ça m'avait valu la première année que j'ai fait ça, ça m'avait valu une discussion, je me souviens, avec un étudiant qui était convaincu que en faisant ce programme en C++, il allait aller plus vite que moi. En fait, moi, je faisais donc juste un truc en Java. Hein. Et en fait, vu qu'il multipliait les boucles, ses performances étaient très mauvaises. Donc, vraiment, l'objectif là de la construction, c'est surtout que vous n'allez pas avoir envie de le sauver, le BVH. Vous pouvez le sauver. C'est mieux de le sauver, puisque dans la plupart des moteurs de rendu, ça prend quand même beaucoup de temps à calculer et c'est opportun de le sauver après sur disque. Vous n'allez pas le faire, donc vous allez calculer à chaque fois. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est opportun de surveiller un peu, hein, quand même. De surveiller un petit peu les opérations. Parce que sinon, voilà, vous imaginez 1 million de triangles, donc vous calculez la boîte englobante sur 1 million de triangles. Si jamais vous rajoutez à chaque fois là, 2 calculs encore, donc 2 parcours de 500 000, bon, ça fait beaucoup. Ça, si votre BVH prenait voilà, 1 minute à calculer, enfin, peut-être pas 1 minute, mais on va dire 10 secondes, si vous passez à 20 secondes, bon, ça plombe un petit peu le moral, quoi, quand vous travaillez. Là, l'objectif, c'est qu'avec des petits maillages, c'est très rapide. Hein. C'est ça l'objectif. Donc voilà, donc là, tu sais que tu pourras créer les prochains nœuds enfants, là, tu pourras les créer avec un ensemble de triangles et une boîte associée directement. Tout à fait. Du coup, pour le calcul de la fameuse heuristique, il va falloir qu'on peut créer une fonction surface qui calcule la surface, tout simplement. Absolument. Dans ABB, donc qui voilà, envoie un c'est float. totalement propre à la boîte. Hein. Tac. Du coup, c'est. Voilà, là, on verra ça une autre fois. Hein. Tu vois, tu mets 3 petits points. Tout le monde se débrouille. Ça, c'est trivial, ça. Donc il faut la surface à gauche, la surface à droite. Alors, non, il va falloir parcourir donc, toutes les combinaisons de bounding box. Voilà, et pondérer ça avec le nombre de triangles à chaque fois. Voilà, et donc il faudrait faudrait définir l'indice peut-être du meilleur jusqu'à présent. Oui,
pour comparer. Oui. Alors, si j'ai bien compris le principe de l'heuristique, c'est qu'on cherche à minimiser la valeur de Ouais. de Voilà, l'heuristique. on cherche à minimiser cette fraction, hein, parce que c'est une fraction. Et donc, cette fraction, alors, tu obtiens un flottant, hein, c'est une note flottante hein, que tu obtiens. Donc, Ouais, je ça voulais doit juste être sur stocker l'indice. du coup l'indice, peut-être la bounding box minimale. Voilà, et tu peux garder. Alors, c'est l'indice, on va dire ça, c'est l'indice le plus intéressant. Hein. Alors, attends, l'indice. Déjà, on peut Oui, commencer voilà, minimum. Oui, je vois, ouais. minimum à gauche et Optimal. minimum à droite, du coup. Ouais. Alors, non, parce que, en fait, c'est ce que je disais. L'indice I, il existe dans l'absolu. Et en fait, toi, tu trouves un indice. Non, c'est global. Ça, c'est global. Pour calculer ça, tu es d'accord que pour calculer ça, tu as besoin de l'ensemble de triangles à gauche, de l'ensemble de Oui, triangles à droite et oui. de l'ensemble du triangle courant et les boîtes associées. Le parcours gauche et droite, ça t'a permis de faire ça pas trop lentement. D'accord? Mais c'est tout. Après, ton ensemble de données, tu le regardes dans l'absolu. Tu n'as plus vraiment. Tu fais De un gauche seul et droite, parcours. c'est juste un seul indice. Et, C'est un seul parcours là. on peut commencer par le parcours et après on s'embêtera avec les variables. Bah, je te laisse faire. Je te laisse faire, tu vas t'en sortir, je pense. Du coup, il faut parcourir toutes les bounding box encore. Donc c'est le nombre de triangles, quoi. Tac. I plus plus. Hop. Et donc là, il faut calculer les différentes variables. Je ne sais pas comment c'est appelé dans le cours, ça s'appelait SAH. Donc on va avoir une variable flottante de SAH qu'il faut calculer. Du coup, c'est égal à... Donc on divise déjà par la bounding box actuelle. Donc je l'appelle comment juste? Donc c'est le parent, ça c'est la bounding box parent, celle-là, surface. Ensuite, c'est donc la bounding box à gauche, donc c'est I. BB, les boxes G de I en surface. Le nombre de triangles, c'est alors c'était multiplié par le nombre de triangles, donc c'est I pour gauche, et c'était une addition donc plus la même chose. Tac. Je vais peut-être le faire en plusieurs morceaux, parce que ça va être plus clair. Ouais, ou tu peux faire une fonction. Bah, tu peux le faire sur place, vas-y, laisse-le sur place, c'est bien, ouais. Je te laisse faire. Float, du coup, c'est. Je sais pas trop comment l'appeler, je vais l'appeler heuristique, enfin H gauche, HG, tant qu'à faire. Comme ça, on aura la partie gauche, l'heuristique à gauche. La même chose sera la même chose à droite. Tac. Donc là, c'est les box à droite, du coup de I plus 1. Si je ne me trompe pas. Et ensuite, le nombre de triangles, c'est le nombre total de triangles moins I. Bon, après, c'est un indice près, j'ai envie de dire là. Tac. Et à gauche. Donc là, ça correspond au triangle donc de 0 à, enfin, la bounding box à la taille I, donc du triangle 0 à I inclus. Donc fois I. Donc c'est de I plus 1. La suivante. Sinon, elle se chevauche. Je ne suis pas trop sûr de ça, mais sinon, dans ça, c'est l'idée. Alors ça, c'est parfait. C'est très bien ce que tu fais, c'est exactement ça. C'est une très bon réflexe de te demander si effectivement l'indice I c'est bon là. Là, c'est pas Oui, I plus 1 du coup. mais c'est pas gagné. C'est vrai que c'est confus hein, dans la tête. Donc ça, vous testerez le moment venu. Ah, ce serait sur un dessin, il faudrait voir sur un dessin en schéma, ça pour vraiment Exact, exact. C'est pour ça que voilà, faites-vous pour faire le dessin, ce que vous faites un tableau avec des cases.
à 2 lignes, les boîtes gauche et boîte droite, et vous regardez si ça correspond bien. Vous voyez? Si la correspondance elle est verticale ou si elle est diagonale. Du coup, là, il me faut un moyen de stocker le SAH minimum qu'on a trouvé. Donc, on peut ici initialiser à l'infini. Et donc, l'idée, ça va être ici de regarder si le SAH que je viens de trouver actuellement, il est inférieur au SAH minimum. Et si c'est le cas, il faut mettre à jour donc, le SAH minimum avec le SAH que j'ai trouvé actuellement. Et pour simplifier les choses, ce serait bien que je stocke ce fameux i, puisque après, je pourrais trouver facilement la bounding box à gauche, à droite, et tout ce dont j'ai besoin. Donc là, il me faudrait juste un int, qui serait le i-min, quoi. Donc on peut mettre à 0 de base. Et donc i-min est égal à i. Donc en théorie, à la fin de ce parcours de boucle, on aura donc la bounding box avec, les bounding box avec la meilleure heuristique. Et donc à la fin, ça reviendrait juste en fait à créer du coup les enfants. Donc l'enfant à gauche et l'enfant à droite, avec les triangles à l'intérieur. Ouais. Donc, et les BVH. Oui, créer les deux BVH, quoi. Du coup. Et les boîtes englobantes, pardon. Les boîtes les boîtes englobantes. On les a. On les a déjà, oui, il y a juste à les copier. Voilà. Du coup, il faut faire à gauche et à droite. Je vais refaire comme la dernière fois, gauche. Gauche. Donc à gauche, ça, on va faire un tableau de triangle. Triangle G est égal à new triangle. Donc la taille le nombre de triangles à gauche, c'est le i-min. Donc de taille i-min. On va dire qu'il y a une fonction copie, quoi. Je sais pas comment je pourrais écrire ça. Copie, on copie les triangles de l'indice 0 à i-min. Voilà. Donc là, dans le tableau, on a les triangles qui sont bons. Ensuite, on a juste à créer donc, le BVH G. BVH G est égal à new BVH. Donc en lui donnant les triangles gauche. Et la bounding box qui est tout simplement celle-là. Tac. Ensuite, la même chose pour la droite. Alors, il y a un truc qui est vachement bien. Alors, moi, je fais tout en Java ou en Python maintenant, les deux. Et alors, il y a un truc qui est bien en Java. Il y a 2 fonctions sympas en Java. Elles ont été placées précisément pour éviter d'avoir des soucis de performance. En fait, il y a une fonction qui s'appelle sublist. Alors, je pense que vous faites du C++, mais je le mentionne quand même. Sublist en Java, ça extrait très vite d'une liste, donc par exemple d'une array list, les éléments d'indice A à B. Et ça le fait très vite et ça construit très vite une nouvelle array list. Et sinon, il y a une autre fonction qui est sympa, c'est addAll en Java. Ça ajoute une liste d'un coup à une autre liste. D'accord? Donc ça évite aussi de faire des boucles là. Ça évite de faire des boucles. Oui, après ça c'est du pseudocode, donc on la remplace par ce qu'on veut, quoi. Voilà, vous copiez, je te laisse continuer, hein, voilà, vous fabriquez des données comme vous voulez. Voilà, il faut toujours surveiller les boucles, c'est tout, hein. C'est le seul truc. New BVH de 2 éléments du coup. Enfant de 0, on va dire qu'on met 0, on met la gauche. BVH G. Et enfant de 1, on met la droite. Et normalement, on est bon à ce niveau-là, si je ne me trompe pas. Oui.
Et il faut remplir le code qu'on a en bas maintenant, du coup. Donc Si là, on fait une fonction je veux dire que là, il faut build, partir qui en pourra pas réciprocité, là. max, Là, il faut voilà, qu'il donc là, il parte en faudrait direct réciprocité. créer build sur les gauches et la droite, quoi. G.build et bvhid.build. Voilà. Et donc, il reste un dernier truc à faire, c'est vous arrêter quand vous avez un nombre de triangles en dessous d'une certaine valeur. Bah, ce qu'on peut mettre, Par c'est exemple, je sais pas un... moi, 20 triangles, vous arrêtez. Non, pourquoi tu fais build int k? Pourquoi là? Bah, pour mettre le nombre de minimal de triangles, je sais pas. Bon, tu le mets en dur. Du En coup, fait, bah, build ne fait rien. Build ne fait rien si la longueur de triangle est inférieure, par exemple, à, je sais pas moi, à 10. pour optimiser un peu plus. Non, tu le fais dans build. Non, même pas. Tu le fais carrément dans build. Build ne fait rien. Enlève-le de là. Bah, il est dans build, là. Reviens en haut de build. D'accord? Donc, à ce stade, voilà. Voilà, exactement. C'est inférieur à 20. Return. Et voilà. Voilà. Et du coup, bah, c'est à peu près bon. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on peut faire. Alors, ouais, là, non, il est 1 heure. Donc ça, ce que tu fais, c'est que tu le mets dans un bout de code quelque part, par exemple un pastebin. Moi, je fais ça. Comme ça, on peut repartir de ça la prochaine fois. Ok. Bon, tu le sauves quand même sur ton disque, hein, quelque part. Hein. Ouais, je fais ça, je fais un pastebin. Et sauve-le sur ton disque. Ouais, ça marche. Bon, bah, c'était très fluide hein, aujourd'hui. Hein. Vincent y est pour beaucoup. Hein. Donc, la semaine prochaine, on se voit, on continue. Et voilà. J'ai différentes choses à vous faire. Donc, je vais vous demander de... Alors, il y a 2 personnes que je dois voir là, en virtuel, pour un point projet. Donc, je vais vous demander, aux autres, s'il vous plaît, de quitter la salle. On se voit la semaine prochaine.